Lorsque vous irez au Japon, vous serez forcément amené à poser des questions en japonais, donc ne serait-ce que pour demander votre chemin dans la rue. Et donc dans cette petite leçon de 3 minutes, on va voir ensemble les différentes manières de poser une question en japonais. Et à la fin, vous aurez même un petit exercice que je vous ai concocté à faire et à mettre en commentaire. Donc avant de commencer, sachez qu'une phrase interrogative en japonais se termine 99% du temps par la particule ka. Donc en fait, c'est l'équivalent du point d'interrogation en français. Dans le sens où, en japonais, on n'aura pas nécessairement besoin de mettre le point d'interrogation, vu que ce ka marquera cette forme interrogative. Donc maintenant qu'on a ce point crucial avec la particule ka, dans ce petit coup, on va voir les 5 plus importants. Donc le premier qui est doko. Doko qui est l'équivalent de où. Donc pour demander par exemple où se trouve telle ou telle chose, on utilisera doko. Donc par exemple pour dire où voulez-vous manger, on dira doko de tabemasu ka. Doko de tabemasu ka. Donc, doko qui est le où. De, une particule qu'on verra dans une autre vidéo, et tabemasu ka qui vient du verbe taberu, manger, et le ka à la fin qui marque la forme interrogative. Donc, doko de tabemasu ka, où est-ce que vous voulez qu'on mange? Je vous avais dit tout à l'heure que 99,9% du temps, on mettait le ka à la fin de la phrase, mais qu'il reste quand même 0,01%. Et en fait, c'est que lorsqu'on utilise un langage familier, on va avoir tendance à plus utiliser les intonations, en l'occurrence une intonation montante. Donc là, ça ferait doko de taberu, doko de taberu. Et donc là, on sait que c'est une question parce que bon, il y a l'intonation montante, mais aussi parce qu'on a le mot interrogatif doko, qui est où. Donc, doko de tabemasu ka, doko de tabemasu ka. Donc là, on a premier doko qui veut dire où. Ensuite, le deuxième mot interrogatif qui est quand, donc qui est itsu. Itsu qui veut dire quand. Donc pour dire par exemple quand est-ce qu'on y va, on pourra dire itsu ikimasu ka. Itsu qui est quand, iku, ikimasu ka qui vient de iku qui veut dire aller, et ka la forme interrogative. Donc, itsu ikimasu ka, quand est-ce qu'on y va. Donc en fait, dès qu'on veut utiliser le mot quand en français, en japonais ce sera itsu. Ensuite, le troisième qui est quel genre. Quel genre de nourriture, quel genre de restaurant, quel genre de film. Là, ce sera donna. Donna. Par exemple, si on reste dans le thème du restaurant, pour dire que c'est quel genre de restaurant, on dira donna restaurant desu ka. Donna qui est quel genre, restaurant le restaurant, desu ka, donc des qui est l'auxiliaire être, et ka la forme interrogative. Donc on n'aura pas besoin de point d'interrogation. Donna restaurant desu ka. Donc là pour l'instant on a vu doko, itsu et donna. Il en reste 2. J'espère que tu les retiens bien parce que tu auras un petit quiz à la fin de cette petite vidéo. Donc le quatrième qui est qui. Qui est cette personne? Avec qui on y va? Qui es-tu? Donc ce sera dare. Dare. Donc pour dire qui es-tu, ce sera dare desu ka. Dare, donc qui est le qui. Des, l'auxiliaire être. Et ka, la forme interrogative. Donc dare desu ka. Et enfin le cinquième et dernier qui est le pourquoi, qui est donc doushite. Donc doushite, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ci, pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on va là, pourquoi ça s'appelle comme ça, enfin vraiment le pourquoi. Donc dès qu'on va dire pourquoi en français, en japonais ce sera doushite. Donc disons par exemple que tu en apprends plus sur une personne, un japonais que tu rencontres, et tu lui demandais pourquoi est-ce qu'il habite au Japon. Donc là ce sera doushite nihon ni sundeimasu ka. Alors t'inquiète pas, on va voir point par point chaque mot parce que là t'as dû te dire oula, pourtant elle est pas allée si vite. Donc là c'est doushite, pourquoi, nihon ni, donc au Japon, sunde, sunde ça vient de seme qui est habité, imasu ka, donc le tir avant. Donc pourquoi est-ce que tu habites au Japon? Donc si on traduit de manière littérale, mot à mot, ce serait pourquoi au Japon tu es. Donc doushite nihon ni sundeimasu ka, sundeimasu ka. Donc là je peux t'inviter à mettre pause pour t'entraîner à redire cette phrase pour qu'elle soit de plus en plus fluide. Donc tu es maintenant capable de poser une question en japonais grâce à ces 5 mots interrogatifs, et je te mets au défi du coup de remplir justement je t'ai fait un texte à trous sous cette vidéo, donc ça va te permettre de t'entraîner, donc c'est un petit exercice à faire, et que tu peux répondre en commentaire, je te corrigerai bien évidemment. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser aussi en commentaire, je suis là pour répondre à tes questions. Et si tu veux vraiment te lancer à l'apprentissage du japonais, ma formation Japon Express est avec une réduction de 300 € jusqu'à vendredi. Donc le lien se retrouve juste ici. Et si tu as des questions à ce sujet aussi, n'hésite surtout pas. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne Zero to Japan avec Lena. Et puis on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Allez, matane!